Bienvenue dans Ding Dong, la nouvelle émission de Décodeur, votre podcast déco. Dans Ding Dong, on va parler conseils pratiques, trucs et astuces pour la maison. Je m'appelle Hortense Leluc et à chaque épisode, j'inviterai un expert qui répondra à 10 questions sur une thématique bien précise, ces fameuses interrogations du quotidien qu'on a tous un jour ou l'autre. Petits espaces, salle de bain, sol, couleurs, rénovation. Je lance le sujet sur Instagram, vous m'envoyez vos questions et on essaye d'y répondre ici, tout simplement. Bonjour à tous, deuxième épisode de Ding Dong. Merci beaucoup pour l'accueil que vous avez réservé au premier épisode et au lancement de cette nouvelle émission. Pour tous vos retours, vraiment merci. Aujourd'hui, on va parler papier peint. Et pour répondre à toutes vos questions autour de ce grand sujet déco, un sujet à la fois intemporel et ultra tendance, c'est Anna Lecrase, responsable collection chez Étoffe.com, qui va vous donner plein de conseils. Étoffe.com, c'est vraiment une référence sur le web en matière de papier peint, pas besoin de se déplacer. Vous trouvez tout en ligne sur leur site qui propose toute une sélection de papier peint d'éditeurs minutieusement sélectionnés et leur propre papier peint aussi, classés par style, par motif, par couleur, par marque, mais aussi des tissus d'ameublement, toujours des plus grands éditeurs, des tapis, des carreaux ou encore des objets déco. Nous avons collaboré ensemble pour cet épisode et j'en suis très honorée, Étoffe.com donc. Je remercie aussi l'Hôtel Panache où nous avons pu enregistrer cet épisode. Bonjour Anna. Bonjour Hortense. Après cette longue intro. Première question, vraiment toute simple, mais qui revient beaucoup, qu'on doit souvent vous poser. Comment on choisit son papier peint en fait ? Selon quels critères ? Moi, je recommanderais de partir de l'humain, de partir des habitants de la maison. Quel est l'objectif de la décoration de la pièce ? Qu'est-ce que les gens qui fréquentent cette pièce attendent des couleurs et des motifs qui vont faire l'ambiance de la pièce en question ? Et à partir de là, il y a évidemment tout un tas de critères au niveau de l'espace, au niveau de la luminosité, au niveau de l'éclairage artificiel aussi. Mais vraiment, je pense que le mieux, c'est de partir de ce que les humains recherchent. Donc, est-ce que les habitants, est-ce qu'il y a des enfants ? Est-ce que c'est une pièce où on se ressource ? Au contraire, on a envie d'être plutôt stimulé. Voilà. Et parce que souvent on hésite entre peinture en couleur ou papier peint. Comment se décider ? Oui. Ça n'a rien à voir, mais ça revient souvent, cette question. Ça n'a rien à voir. Alors souvent, ce qui peut nous faire pencher pour la peinture, c'est peut-être le côté pratique, mais les gens sont facilement intimidés par la pose de papier peint. Or, c'est plutôt facile. Je crois qu'il faut essayer de se débloquer par rapport au papier peint. Aujourd'hui, donc, on parle plutôt de papier peint intissé. C'est du papier peint qui est très difficile à déchirer et qui se pose facilement sans utiliser une table. Et puis en termes de style, si on recherche quelque chose qui est plutôt apaisant et plutôt uni, comme ce que peut donner une peinture, on a des papiers peints en ton sur ton, mais avec des effets de matière qui apportent quelque chose par rapport à de grands aplats. Et puis aussi, le gros avantage du papier peint, ce qui peut être un avantage, ça va être tout ce qui est confort acoustique, parce que ça, on commence de plus en plus à y penser. C'est quelque chose de très important, et parfois, ça nous vient pas forcément à l'esprit, mais tout ce qui est confort acoustique, ça va être apporté par des matières. Au niveau du revêtement mural, ça va être du flocage, ça va être de la paille, ça va être des très légers reliefs qui vont un peu absorber les sons. D'accord. Alors, quelles sont les tendances, deuxième grande question, quelles sont les tendances papier peint actuelles ? Est-ce qu'il y a des tendances, des motifs, des ambiances ? Il y a beaucoup de directions diverses, il y a énormément de possibilités.
Ce qui revient souvent, ça va être beaucoup de paysages, bien sûr, parce que ça apporte de la profondeur. Alors, dans les paysages, il y a pas mal de grisailles, tout ce qui est un petit peu effet gravure sur un fond clair. Donc, c'est extrêmement facile à associer dans un intérieur avec tout type de déco. Il y a aussi des paysages qui se réfèrent à l'âge d'or du papier peint, des fresques du 18e, avec des paysages un peu tropicaux, une végétation comme ça très, très, très luxuriante. Et puis à côté de ça, on a pas mal de références aussi à l'architecture, avec beaucoup de formes un peu abstraites, mais avec des touches de relief, des effets un petit peu trompe-l'œil. Donc l'architecture m'est un peu suggérée avec pas mal d'aplats et pas mal de teintes chaudes, de teintes terre cuite, rose fané, tout ça, ça plaît beaucoup. Et puis, bien sûr, après les 2 années qu'on a vécues, après la pandémie, il y a un besoin intense de s'entourer de nature. Et puis, physiologiquement, le vert, c'est très reposant pour les yeux. Voilà, donc dans un espace bureau dans une maison, par exemple, ou dans une pièce de vie, une chambre, un living, on peut opter pour des papiers peints à feuillage. Alors, feuillage, ça ne veut pas nécessairement dire des palmes. C'est vrai qu'on a vu beaucoup de palmes ces derniers temps. Ça fonctionne toujours, mais on peut essayer de s'en détacher. Alors, je pense à Sandberg, par exemple, qui propose des feuillages très, très, très doux, qui sont plus inspirés des papiers peints du 18e. Donc Sandberg, qui est une marque scandinave, avec des couleurs très douces. Et si on veut avoir un papier peint qui va rester longtemps dans sa maison, on peut opter pour des teintes plutôt faciles à accorder. Mais oui, le vert, c'est un énorme engouement, sous toutes ces déclinaisons. Oui, parce que c'est la grande mode des panoramiques. J'imagine que ça se vend bien. Donc, j'ai une question qu'on m'a posée sur Instagram. Comment adapter un papier peint panoramique à sa pièce? Oui. À ma pièce, pardon. Oui, un papier peint panoramique, oui, ça. Alors, c'est très intéressant de le faire plutôt en sur-mesure. Parce que ça, d'une part, c'est totalement adapté à la pièce. Alors, on peut trouver des configurateurs sur mesure, notamment sur étoffe.com. Il suffit de rentrer les mesures de la pièce et on sait exactement quel. Donc on choisit notre cadrage, on peut ajuster le cadrage directement sur le configurateur et ça permet vraiment d'être sûr que le motif est exactement tel qu'on le veut sur la surface du mur. Ce qui se passe ensuite au niveau de l'impression, c'est que pourquoi il y a 0 perte? C'est parce que généralement, le panneau, il est imprimé en entier et ensuite, les laits sont découpés. Donc, la taille des laits, elle est ajustée selon ce qui a été défini par ce qu'on a choisi dans le configurateur. Parce qu'on choisit, en fait, une partie du panoramique ou est-ce qu'on peut avoir le panoramique à l'échelle de notre mur? Alors on peut tout à fait choisir une partie du panoramique et se dire qu'on conserve pas, j'en sais rien, le nuage au-dessus et la maison au fond. Oui, tout à fait. Il y a beaucoup de designs, la plupart des designs de panoramique sont vraiment conçus de telle façon que le cadrage, il peut être modifié en fait. Il peut être modifié et par exemple on peut découper en haut et en bas, à gauche et à droite, ce sera pas un problème. On va pas venir couper un élément capital du motif. Donc c'est important. Et panoramique, vous conseillez juste sur un seul pan de mur ou en total look pour faire tout vraiment un paysage grandeur nature? Oui, alors aujourd'hui l'usage ça va plutôt être un panoramique sur un seul pan de mur. Mais on peut avoir aussi un effet immersif qui est super intéressant en mettant des panoramiques dans toute la pièce, y compris au plafond. D'ailleurs, on va pas. Alors c'est peut-être soit les murs, soit le plafond, bien sûr, mais au plafond, il peut y avoir des choses intéressantes à faire aussi. Ouais. Est-ce qu'on peut poser du papier peint dans une salle de bain?
Si oui, quel type, quel genre de modèle en particulier? Oui, tout à fait. Ça se développe de plus en plus. Au niveau des performances des matériaux, on peut tout à fait mettre un papier peint dans une pièce humide, donc cuisine ou salle de bain. Et dans les salles de bain, on va assez loin dans ce domaine. On peut même carrément mettre un papier peint dans la douche ou au-dessus de la baignoire, à condition d'utiliser vraiment les bons matériaux. Il y a une marque qui s'appelle Well & Deco qui propose des papiers peints à poser vraiment dans les pièces humides, voire même sur les murs extérieurs, donc résistants aux intempéries. Et ça nécessite des résines spéciales, donc une pose un peu particulière, un peu contraignante. Mais oui, c'est tout à fait possible d'avoir un papier peint qui est aussi étanche que du carrelage. Ouais. À ce point? Oui. Oui, et avec un choix de motifs très surprenant. Ça offre une grande liberté et c'est plutôt récent. Ouais. Peut-on mettre du papier peint dans une petite pièce? Enfin, est-ce que vous conseillez de mettre du papier peint dans une petite pièce, type toilette, par exemple, ou petite chambre? En gros, est-ce qu'il faut oser les motifs dans les petites pièces ou c'est étouffant? Mais moi, je crois que oui. Je crois qu'on peut mettre du papier peint dans les petites pièces. Et quand ce sont des lieux de passage, notamment dans les entrées ou les toilettes, c'est intéressant d'avoir des motifs, même oser des couleurs sombres, des couleurs un peu audacieuses. C'est tout à fait adapté. Et puis ça crée un espace un petit peu chaleureux, convivial, et puis un effet un peu sas, qui peut être intéressant, même dans un petit bureau également. Ça donne un aspect un peu cocon. Voilà, donc non, il n'y a pas de limite au niveau des petits motifs dans les petits espaces. Ou de gros motifs? Ou de gros motifs, tout à fait. Alors moi, oui, je trouve que c'est intéressant aussi, les gros motifs dans les petits espaces. Alors si c'est des motifs qui sont un peu trop illustratifs, par contre, on peut avoir un problème de lisibilité du motif, et donc c'est pas forcément indiqué, mais tout ce qui est forme un peu abstraite, mais dans une grande échelle, dans des petits espaces, oui, c'est super intéressant aussi. Et donc on évite, dans ce cas, l'effet un peu confiné, selon les pièces et selon la lumière aussi qu'il y a dans la pièce. Nouvelle question, comment savoir si mon papier peint est éco-responsable? Oui, il y a pas mal de critères qui permettent d'être sûr que le papier peint est plutôt éco-responsable. Il y a l'importance de l'air intérieur, de la qualité de l'air intérieur. Alors là, il y a des labels comme le label A+, la certification A+, le label Green Guard qui permettent de maintenir une qualité de l'air intérieur qui est pas nocive pour la santé humaine et puis qui est non polluante. Et souvent, ça va être des papiers peints qui sont sans PVC, notamment, donc des papiers peints qui n'ont pas d'induction vinyle. Et puis, il y a aussi, bien sûr, toute la chaîne de production du papier peint qui est à regarder et qui est parfois labellisé. Donc, on a des labels super intéressants comme Imprime Vert, qui est un label français. Et là, on regarde le papier peint en lui-même, on regarde d'où provient le bois qui sert à fabriquer la cellulose du papier. On regarde les encres, si ce sont des encres à base d'eau. Voilà, tout ça, c'est scruté. Les emballages également. Voilà, donc nous, on essaye quand on édite certains de nos papiers peints, on essaye de faire attention aux emballages, d'éliminer le plus de plastique possible. Voilà, pour le papier peint lui-même, oui, ça semble très important. Aujourd'hui, la plupart des éditeurs ont des labels pour le respect de l'environnement et ces labels-là sont de plus en plus exigeants. C'est aussi le cas pour les clients. On voit que vraiment il y a une très forte demande. Ouais. Il y avait quelqu'un qui demandait quelle différence entre le papier peint écologique et le papier peint en fibre naturelle. On est d'accord que ça n'a rien à voir? Tout à fait. Un papier peint en fibre naturelle peut n'être pas nécessairement respectueux de l'environnement. Il y a des papiers peints en paille fabriqués en Chine qui sont pas très portés sur le respect de la nature. Et puis, on a des papiers peints, au contraire, qui sont, par exemple, plutôt fabriqués en France, qui sont des intissés imprimés numériquement, mais qui sont très intéressants à ce niveau. Il y a
Il y a aussi les papiers peints en surface print qui sont imprimés à l'ancienne, au cylindre, qui peuvent faire l'objet de labellisation et qui sont intéressants aussi. Mais oui, non, ça veut pas dire que si l'aspect est naturel ou que c'est en fibre naturelle, c'est vraiment pas du tout une garantie de l'éthique du revêtement. Vous parliez de l'intissé. Finalement, quel type de grand papier peint il existe et comment les différencier, comment les choisir? Il y a du papier peint traditionnel. Alors le papier peint traditionnel, c'est vraiment le papier peint le plus commun jusqu'à il y a quelques années. C'est seulement du papier qui est imprimé. Alors souvent, il était imprimé en surface print, donc en cylindre. Et l'inconvénient de ce papier, c'est qu'il est très facilement déchirable. Et que pour le poser, il faut une planche. Donc la colle se met au dos du papier. Et bon, c'est quand même beaucoup de contraintes. Au niveau de la résistance des couleurs à la lumière, c'est un petit peu inférieur à l'intissé. Le papier peint intissé, c'est un papier peint qui est quasiment indéchirable. Enfin, il est beaucoup plus résistant parce qu'il y a de la celluleuse, mais il y a aussi de la colle qui forme la matière. Et donc ça, ce sont des papiers qui sont beaucoup plus faciles à poser et plus pérennes. Et le gros intérêt également, c'est de pouvoir facilement les enlever. Voilà, donc ils sont arrachables à sec, contrairement au papier peint traditionnel. Voilà. Et en majorité, sur le marché, il y a de l'intissé. Il y a principalement de l'intissé. Et l'intissé, ça permet aussi de faire des revêtements muraux. Donc on peut avoir une base en intissé avec du tissu par-dessus, ou alors toutes sortes de matières. On peut avoir des pailles, on peut avoir même de la nacre, on peut avoir du métal. Voilà, tout est possible avec une base intissée, donc avec tous les avantages de l'intissé. Mais là, il faudra utiliser une colle spécifique. Mais oui, donc il y a beaucoup de possibilités avec ce support intissé. Parce que j'allais vous demander, quelle est la différence avec un revêtement mural? Pour moi, le papier peint, c'est vrai que c'était un revêtement mural, et en fait, non. Il y a les revêtements muraux et les papiers peints. Oui, alors ce qu'on appelle, nous, couramment le papier peint, ça va être plutôt de l'intissé imprimé. Mais le revêtement mural, généralement, il y a une épaisseur en plus. Et ça va être des effets de matière. Donc ça peut être du rami, ça peut être des effets de plantes, des vraies fibres de plantes, mais tissées. Ça peut être de la marqueterie de divers matériaux, à nouveau des plantes. Donc oui, les revêtements muraux, c'est assez varié. On retrouve énormément de vinyle. Voilà, le vinyle, ça a quand même énormément d'avantages aussi. Alors le vinyle, c'est quoi en fait ? Le vinyle, c'est une induction, donc en PVC, en plastique, sur de l'intissé, donc de la celluleuse. Alors, ça a énormément d'avantages, des avantages mécaniques. C'est lessivable, c'est très facile d'entretien. Ça a des avantages non-feu également, de résistance au feu, qui peuvent être intéressantes pour de la durabilité. Et puis, en même temps, ça reste du plastique. Donc, voilà, il faut faire attention aussi à la qualité du vinyle. Il y a certains vinyles qui sont, comme c'est du plastique, qui si c'est pas certifié, on peut avoir des problèmes de qualité de l'air intérieur. Il y a beaucoup d'éditeurs, même des grands éditeurs de vinyle reconnus, qui sont en train de modifier leur formule pour avoir du vinyle qui soit un peu plus acceptable et qui soit moins odorant aussi, parce que ça peut être le problème du vinyle. Et là, on est de plus en plus... je pense à un éditeur italien, Janelli et Volpi, qui là se penche, mais alors c'est vraiment très récent, depuis cette année, sur une induction qui viendrait remplacer le vinyle, mais qui est une induction à base de maïs. Et donc là, on serait sur un peu le même genre de qualité que le vinyle, donc plutôt pour des pièces humides, et donc plutôt des produits lessivables, mais voilà, avec une formulation qui soit un peu plus respectueuse de l'environnement. Mais lessivable, en vrai, est-ce qu'on passe un coup d'éponge sur son papier peint ?
Eh ben oui, quand on parle de papier peint lessivable, on y va carrément avec une éponge, mais vigoureusement. On peut vraiment frotter. Pour ce type de papier peint-là, l'idée, c'est vraiment de poser un papier peint et que ce soit extrêmement durable. Quand on est dans une maison où il y a beaucoup de passages, où il y a des enfants qui vivent, bon, c'est vrai que c'est super intéressant d'avoir du vinyle, quoi. Non, mais moi, je vous parlais d'un papier peint normal pour un coup d'éponge. Ah, alors un intissé, par exemple, juste un intissé, est-ce qu'on peut... Oui, on peut le faire. De plus en plus, ces papiers peints-là, ils vont être lavables. Alors, on ne parle pas de papier peint lessivable. Là, on y va quand même doucement, mais oui, une éponge humide sur de l'intissé, c'est permis. Ouais. Oui, ok. Vous parliez tout à l'heure un petit peu de colle. C'est une question qui est revenue 150 fois. Quels sont les bons conseils pour bien réussir sa pose de papier peint ? C'est assez facile finalement de poser du papier peint. Les bons conseils, ça va être... On peut avoir tendance à s'imaginer que pour que ça colle bien, on va utiliser un peu le même genre de technique que pour le papier peint traditionnel et on va vouloir coller à la fois la surface du papier peint et le mur. Sauf que si on fait ça, on va risquer d'avoir un papier peint qui va se rétracter au moment du séchage. Et donc, il y aura des petits espaces entre chaque lait. Donc non, il faut vraiment être extrêmement basique, suivre la notice de pose, parce qu'il y a toujours une notice de pose qui est livrée avec les rouleaux, et se contenter d'enduire le mur. Alors, petite astuce pour les papiers peints à fond sombre, c'est important c'est important. Ça peut être intéressant de peindre le mur au niveau du raccordement des laits, de le peindre d'une couleur qui se rapproche du fond du papier peint. Comme ça, si jamais il y a une toute petite rétractation qui se produit, on n'a pas le mur en dessous n'est pas visible. Alors là, vous me l'avez simplifié, parce que pour vous, ça a l'air tout simple. On colle directement sur le mur, mais j'imagine qu'il y a quand même pas mal d'étapes. Peut-être qu'on peut juste les détailler. D'abord, on nettoie ces murs. On pose le papier peint sur n'importe quel support. On peut nettoyer... Alors oui, il faut nettoyer le mur. C'est important d'avoir une surface qui est quand même légèrement... qui accroche un petit peu. C'est-à-dire que si on a de la peinture en dessous, il faut s'assurer que la peinture, elle soit pas trop satinée ou pas trop lisse. Et si c'est le cas, il suffit de la poncer légèrement. Voilà, donc il faut vraiment avoir un support qui propre, soit comme on ferait de la peinture. Ouais. C'est ça. Donc on lave le support, s'il faut le laver, on le lave. Mais c'est vrai que en optant pour des papiers peints intissés qui sont plutôt épais, on peut même aller jusqu'à poser un papier peint sur de la toile de verre. C'est possible et ça se fait. Alors attention aussi à la qualité du papier peint. Quand on le choisit mat, on masque aussi encore mieux les imperfections. Ouais. Ensuite, les mesures. Comment on prend les bonnes mesures ? Ouais, les mesures, c'est vraiment tout simple, surtout qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de sites qui proposent des calculateurs de mesures. Donc, il suffit de mesurer la surface à tapisser, de rentrer les mesures dans le calculateur, et le calculateur va vous dire combien de rouleaux vous devez acheter. En tenant compte du raccord, parce qu'il faut tenir compte du raccord. Si c'est un grand raccord, il va y avoir des pertes et ça va nécessiter un peu plus de matière. Et voilà, donc c'est extrêmement simple. Ok, après on colle. Donc on colle, on achète de la colle qu'on pose directement sur le mur. On se fait aider ou vaut mieux passer par un artisan ou... Là, il faut regarder la taille des laits. Donc il y a des laits qui sont plutôt faits pour être posés à une personne, hein, c'est facile. Et puis il y a d'autres laits. Alors quand ça dépasse 1 mètre de large, on peut se dire que là, on a besoin de renfort. On a beaucoup de papiers peints qui sont très intéressants, notamment des papiers peints qui sont utilisés par les architectes, qui ont une largeur de lait assez importante. Voilà, on peut aller jusqu'à 1,50 m de large, et là, 1,50 m, on est forcément 2. Ouais.
Parce que est-ce qu'il faut couper les laits avant ou après la pose? Ça, c'était une question qu'on m'avait posée. Et on peut tout à fait les découper après la pose. Aujourd'hui, oui, voilà, c'est très simple avec les intissés de les découper au cutter. Au cutter. C'est pas forcément droit, si? Oui, tout à fait. Si on utilise une raclette, on découpe proprement l'excédent de papier peint. Donc généralement, quand on commence à poser le papier peint, on laisse environ 10 cm, 5 à 10 cm en haut et en bas. Et puis ensuite, on vient découper proprement au cutter l'excédent. Ok. Donc après, on colle, on pose et on maroufle, le fameux terme. C'est ça, on maroufle. Alors on part toujours du centre du lait pour chasser les bulles vers l'extérieur. C'est vraiment indispensable cette étape? C'est totalement indispensable, oui. Il y a toujours des petites bulles qui viennent s'intercaler, donc on maroufle bien. Ouais, mais du coup, on met de la colle, non? On pousse la colle en même temps, non? Oui, donc la colle, il va y avoir un petit peu de colle qui va sortir de chaque côté des laits, donc on va les enlever avec un chiffon. Ouais, ok. Après, on pose les laits les uns à la suite des autres. Et comment on réussit son raccord? Oui, donc les raccords, c'est important de bien calculer, de bien ajuster le raccord, parce que le moindre écart, ça peut être assez visible. Et c'est aussi pour ça que quand on choisit des laits qui sont plutôt larges, on a moins d'efforts à faire au niveau du raccord. Donc il y a le pour et le contre à peser, mais pour que le raccord soit parfait, c'est vraiment, il faut faire attention aux détails. Alors, il y a de toute façon dans la notice de pose toujours le type de raccord qui est indiqué. Donc, on peut avoir des raccords sautés, on peut avoir des raccords inversés, on peut même ne pas avoir de raccord du tout. Voilà, normalement, si on y prête attention, tout se passe bien. Et il y a une histoire de bain aussi, non? Il faut bien choisir les rouleaux du même bain? Tout à fait, tout à fait. Il faut choisir... alors, quand on commande des papiers peints, on passe commande de la totalité des rouleaux en une fois. Et on prend éventuellement un rouleau ou deux en plus au cas où il nous en faudrait. Parce que si on en manque par la suite, on ne peut pas vraiment recommander une autre série de papier peint parce qu'on risque d'avoir des problèmes de bain, de décalage de couleurs entre les différents rouleaux. Et donc, il vaut mieux passer quand on passe commande, avoir un petit peu plus de rouleaux que pas assez, clairement. En gros, vous diriez que poser du papier peint, c'est quand même beaucoup plus simple et moins galère qu'il y a quelques années? Oui, ça n'a aucune comparaison, c'est beaucoup plus simple, on peut le faire soi-même, c'est facile à poser, c'est facile à enlever. Quand on est dans une location, on peut tout à fait imaginer arriver avec son papier peint et puis l'enlever ensuite. Et il existe également des papiers peints qui sont adhésifs. Donc là, on est vraiment sur quelque chose d'extrêmement facile. Ça se fait beaucoup aux États-Unis en ce moment. C'est en train d'arriver petit à petit en Europe. Oui, j'ai vu, c'est sur votre site. Du repositionnable, non? Ah, ou non, ou adhésif, on dit? Oui, tout à fait, oui, du papier peint adhésif. Alors voilà, c'est très simple à poser et très simple à enlever. Il y a 2-3 critères à respecter, mais globalement, c'est simple. Allez, dernière question. Comment se justifient les différences de prix d'un modèle à l'autre? C'est une question qu'on m'a posée sur Instagram que je trouve très intéressante parce que c'est vrai que les prix varient énormément. On peut très facilement comprendre qu'il y ait des écarts énormes entre des papiers peints qui sont dorés à la feuille d'or. On a des papiers peints de ce type, ou des papiers peints métallisés ou des papiers peints avec des effets de nacre. Alors là, on a des prix vertigineux. Et puis, on a des papiers peints qui sont beaucoup plus abordables. Et là, on a quand même, c'est vrai, des écarts de prix. Et pourquoi ces écarts de prix? Ça va être d'abord la matière. De plus en plus, les éditeurs recherchent des matières qui sont un peu étonnantes. On a des retours vers la paille. On a des matières, alors il y a des matières par exemple en feuilles de bananier, c'est possible, ça justifie des prix assez élevés, de la marqueterie de paille ou de nacre. On a aussi des papiers peints d'artistes, donc de designers qui sont dont le motif est extrêmement travaillé. Et là, on a des prix comme un meuble de designer est plus cher qu'un meuble de grande distribution.
C'est ça, tout c'est simplement. Eh ben, merci beaucoup, Anna, pour toutes vos réponses à ces questions ultra précises. Merci beaucoup. Avec plaisir. Au revoir. Au revoir. Décodeur, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir écouté en entier. Si vous avez aimé cette émission, n'oubliez surtout pas de vous abonner au podcast pour ne pas rater les prochains épisodes. Bien sûr, vous pouvez aussi la partager en l'envoyant à vos proches ou en story Insta. D'ailleurs, vous pouvez me retrouver sur le compte Décodeur où je poste quasiment tous les jours. Et si jamais vous écoutez cette émission sur Apple Podcast et que vous avez 20 secondes, n'hésitez pas à laisser un commentaire. C'est juste sous la liste des épisodes. C'est comme partout, plus j'ai d'avis et d'étoiles, plus le podcast se détache et se fait connaître. Voilà, merci beaucoup et à très bientôt alors, ici ou ailleurs.